Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci infiniment d'être ici. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vraiment une soirée spéciale pour nous. J'aurai le plaisir de présenter et l'artiste Louis Tremblay et mon père qui en sait pas mal sur Louis Tremblay. Mais je veux quand même vous dire que pour moi personnellement, c'est vraiment particulier. J'allais tout jeune avec ma mère à l'époque dans l'atelier de Louis Tremblay. On allait choisir des tableaux. Louis qui était le premier artiste connu de la Galerie Iris. Il ne faut pas l'oublier. Si on est encore là, c'est grâce à des gens comme Louis Tremblay. Alors je tiens à le dire publiquement et devant tes pairs, Louis, c'est vraiment extraordinaire d'avoir pu être en affaires avec toi pendant toutes ces années-là. Merci à vous tous d'être là. C'est un succès dont on ne pouvait pas espérer mieux. Et puis, le plus beau là-dedans, c'est qu'il en reste encore. Vous pouvez piger comme des enfants dans un magasin de bonbons. Alors, il n'y a pas de problème. Je vous laisse entre les mains de Jean-Baptiste, mon père. Mais avant, je voulais vraiment saluer notre encadreur de longue date, Jean-Louis. Merci, Jean-Louis, d'être là. Oui, des artistes incroyables, les gens de la Norditude, des amis. Alors, M. Saint-Gilles qui est ici. Évidemment, notre grand Jacques Hébert national, merci. Marcel Fecteau, quand même, un icône de la peinture au Québec. Même s'il rajeunit toujours, il doit bien vieillir une fois de temps en temps, aussi, comme les autres. Et, mon Dieu, des artistes un peu partout, il y en a. Je suis vraiment content. Donc, Louis, je pense que tu es bien entouré. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans la galerie. Puis, évidemment, ben, mon dernier merci avant les clients, parce que les clients, c'est à vous que va le dernier merci, parce que sans vous, rien de tout ça n'est possible. Mais sans Amélie Savard, qui a tout fait ça, qui a tout préparé ça, et notre directrice artistique, l'exposition n'était pas la même. Merci Amélie. Jean-Baptiste. Quand je vois la présence de M. le maire ici, vraiment, ça veut dire, Louis, qu'il y a des gens qui t'admirent à tous les niveaux. Il y a des bons niveaux, parce qu'on est dans une ville de culture, puis quand le maire se déplace, il se déplace quand ça vaut la peine sur le plan de la culture. Alors, j'ai eu l'occasion de lui demander de faire un petit mot tout à l'heure. Louis Tremblay, le vernissage s'intitule Incursion dans la mémoire d'un maître. Incursion, je ne vous l'expliquerai pas, mais la mémoire, je vais vous en parler. Et le maître, je vais vous dire pourquoi. Louis Tremblay est un maître, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué. Incursion dans la mémoire. Stéphane a glissé un mot du moment où il allait avec Madeleine de temps en temps dans la boutique de Louis pour choisir des tableaux. Mais vraiment, le plus souvent, c'était vraiment Madeleine et moi qui allaient. Et je ne veux pas rendre les autres peintres jaloux, mais Louis Tremblay, à l'époque, là, attention, là, on commençait dans la galerie avec... c'était le maître de la place, là. Vendre 3-4 tableaux par jour de Louis, c'était comme un peu juste normal. Au prix qu'on les vendait à l'époque aussi, hein, si vous comprenez ce que je veux dire, les artistes autour. Donc, on passait notre temps dans la galerie. Louis, il ne fournissait pas, à peine. Puis en plus, déjà, là, il était connu, là. Déjà, il vendait dans l'Ouest, il vendait dans le Sud, il vendait dans le Nord, il vendait partout. Mais là, on allait dans sa boutique. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on choisissait les tableaux nous-mêmes. On disait, celui-là, celui-là. On va te prendre celui-là, Louis, on va te prendre ça, prendre ça. On faisait un chèque, hein, Louis, on fait des chèques. Hein? Ouais. On va prendre ça. Le chèque. Mais là, on disait, oh, ça, par exemple, Louis, ça voudrait lui. Et Louis disait, non, pas lui. Pas lui. Voilà la mémoire du maître qui commence à se bâtir. Louis ramassait, et il l'a fait pendant toute sa carrière, sa belle et prodigieuse carrière.
il a ramassé petit à petit ce qu'il considérait comme ses petits trésors, ses petites pochades. Donc, il a fait ça pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, ce qu'on expose ici, c'est la mémoire de la carrière de Louis. C'est la mémoire du temps. C'est la mémoire d'une carrière extraordinaire qui s'est bâtie petit à petit, en faisant des petits et des grands, en travaillant toujours sur motif, la plupart du temps. Tous ces tableaux, sans exception, tous ces petits tableaux, ont été faits, tu me corriges, c'est l'inverse, sur motif, sur place. Ce coureur des bois, c'est un coureur de pays. Louis, il n'a pas couru seulement les bois avec René Richard à une certaine époque, avec son père, etc. Il a couru le pays. Il a été dans les grandes galeries partout. Il a été distribué dans l'ouest du pays, dans les galeries les plus prestigieuses. Il est parti peindre partout. Et le pays de nord au sud, d'est en ouest, Colombie-Britannique jusqu'à Nouvelle-Écosse, vous avez des petits tableaux qui rappellent la mémoire de Louis, s'étale là. La mémoire du temps, la mémoire des lieux. Et Louis, quand je dis un maître, il y a toutes sortes de façons d'être maître. Il y a des gens qui vont à l'université et qui deviennent des maîtres essarts, des maîtres en art. Louis n'est pas un maître en art. Un maître en art, c'est quelqu'un qui peut parler de l'art, qui peut enseigner l'art, qui peut dire toutes sortes d'affaires crédibles ou pas crédibles sur l'art, ce qu'il a appris ou désappris à l'université. Mais Louis est un maître de l'art. Il est un maître de son art. C'est-à-dire qu'il a bâti pendant 50 ans son talent, il l'a exploité, il l'a travaillé, il a perfectionné son créneau, il a parcouru le pays, il a suivi la trace des plus grands maîtres de paysages de notre pays qui sont dans les musées aujourd'hui. Et sur la trace morale et même la trace physique de ces gens-là, il a bâti une carrière absolument exceptionnelle. Donc Louis, aujourd'hui, je peux te déclarer maître, pas essar, mais maître de ton art. Tu es un maître à nos yeux, tu es un maître à mes yeux. Louis, c'est un maître ami, c'est un maître d'amis. Vous voyez les gens qu'il a réunis aujourd'hui, là, ce sont ses amis. Louis a toujours peint en ami. Comme il va pêcher avec des amis, il peint avec des amis. Louis, c'est un gars ami. Il est dans notre galerie, il devient un ami. Il rentre chez Multillard, il devient un ami. Avec toute cette gang incroyable, Tex Lecor et compagnie, et tous ceux-là. Il fait des symposiums. Le premier à Baie-Saint-Paul, il y a très longtemps, il gagne le premier prix autour d'amis. Il fait le premier symposium officiel de Baie-Saint-Paul en 82, il devient ami toute une gang. Il rentre à Multillard, on en a parlé. Il devient ami tout le temps. Tex Lecor vient le chercher pour créer l'IAF, l'Institut des arts figuratifs, et il rassemble un paquet d'amis qui deviennent les meilleurs peintres de paysages au pays, toute la gang. Et quand vous voyez IAF après le nom d'un artiste, c'est un signe de qualité. C'est une garantie de qualité. Ça, c'est Louis, autour de Tex Lecor et compagnie, et ce sont tous des peintres IAF. Tous des peintres qui ont mis en valeur le monde figuratif. Quand les gens ont commencé à vouloir faire plein d'expériences en dehors de la vraie nature des choses, il fallait quelqu'un pour défendre la vraie nature des choses. Le figuratif, ce que l'on voit. Et ça, c'est les peintres IAF. Ça, on n'en parle pas trop souvent, mais c'est important. Après ça, ben écoute, autre gang d'amis, les peintres de la norditude, que vous voyez aujourd'hui. Encore là, autour de Tex, Bruno Côté, M. Fecteau, M. Gilles, et M. Hébert, et Louis, les peintres de... Là-dessus, il nous en manque deux maintenant. On a perdu Côté, on a perdu Tex, mais il nous reste encore le noyau, un beau noyau dur. Ceci dit, mon cher Louis, écoute, on ne peut qu'être heureux de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut être qu'heureux du succès que tu as, de la belle carrière que tu as faite, et on espère que tu vas la continuer très longuement, très longuement. Alors peut-être, monsieur le maire, ça vous tente de dire un mot, et après ça, on laissera parler notre ami Louis. Mais c'était avec empressement vraiment que j'ai accepté l'invitation de Jean-Baptiste et de Stéphane d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à Louis Tremblay. Pour moi, c'était incontournable et c'est un honneur même pour moi d'être là. Et vous savez, moi,
j'accorde, en vieillissant et en étant depuis un bon bout de temps maire de Baie-Saint-Paul, j'accorde de plus en plus d'importance à des symboles, des fois. Vous savez, être maire, on a un rôle de représentation comme maire, et je dis souvent, moi, je représente 7300 environ personnes. Et c'est en leur nom. Vous savez, quand je vais, j'en parlais tantôt avec quelqu'un, j'essaie d'être présent le plus souvent possible pour saluer des initiatives, saluer des événements, saluer des personnes. Et je le fais au nom des citoyens que je représente. Et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est dans ce cadre-là que je viens saluer Louis Tremblay. Saluer aussi messieurs Bouchard autour de la Galerie Iris. Vous savez, la Galerie Iris, c'est pour Baie-Saint-Paul, c'est aussi une institution. Et c'est très important, c'est des ambassadeurs pour Baie-Saint-Paul, et on parle de Baie-Saint-Paul comme ville de culture. Mais c'est aussi grâce à ces institutions, grâce aux artistes d'abord, hein, grâce à ces institutions, mais aussi grâce à des entreprises privées qui ont su, avec les artistes, des partenaires, faire valoir faire progresser ça, faire valoir tout ça. Et le fait qu'une galerie comme ça s'associe avec un peintre de renom, un fils de Baie-Saint-Paul aussi connu, aussi exceptionnel, mais ça mérite d'être salué aussi. Et pour moi, c'est comme une boucle là, qui se boucle en même temps avec tout, en revoyant tout ça, puis en célébrant 50 ans de carrière. D'autres choses aussi que je trouve intéressant, et tantôt je voyais une des peintures, c'était le rang 5 en hiver à Saint-Hilarion. Et moi, je dis souvent que c'est dommage que les gens ne découvrent pas l'hiver dans Charlevoix. Ils viennent pas plus. Et entre autres, le rang 5, oui, c'est exceptionnel. Ces endroits-là sont exceptionnels. Et encore là, ce que je me disais, ça prend des artistes pour nous le faire découvrir, pour nous le faire voir, pour faire voir notre monde peut-être un peu plus que ce qu'il est. Nous faire voir vraiment comme elle est. Et nous, on est chanceux dans Charlevoix, puis particulièrement à Baie-Saint-Paul. Moi, je suis chanceux comme maire. On est chanceux comme population d'avoir des artistes comme Louis, comme d'autres également, mais particulièrement comme Louis, qui, au fil des années, nous ont fait découvrir notre monde de façon exceptionnelle. Et l'ont fait découvrir à d'autres aussi, puis ont été des ambassadeurs extraordinaires pour Baie-Saint-Paul, puis pour Charlevoix. Donc, merci beaucoup, Louis, pour tout ça. Et je te souhaite encore une bien longue carrière et de nous faire découvrir encore des œuvres aussi magnifiques que tout ce qu'on découvre ici aujourd'hui. Merci. Je vous passe Louis Tremblay. Bon! Enfin! Enfin! Hey! Merci d'être là. Merci d'être venu en si grand nombre. Les gens de l'extérieur, les gens de Baie-Saint-Paul, de mon village, merci d'être là aussi. Louis Tremblay, on est ici à la Galerie d'art Iris de Baie-Saint-Paul pour célébrer en fait 50 ans de carrière. Parlez-moi un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous vivez ça, un peu, cette fête-là? Bonjour. Écoute, 50 ans de carrière, je regarde ça aujourd'hui, puis c'est comme si c'était hier. C'est comme si on avait commencé hier. Mais si je parle d'hier, là, 30 ans passés, on ouvrait la Galerie d'art Iris ici, ensemble, moi, Jean-Baptiste puis Madeleine. Alors, ça fait partie de ces 50 ans-là, ça. Les 20 autres années avant, là, ben, c'était juste se faire un peu... on appelle ça des appétiseurs, hein? Puis aujourd'hui, ben, on est rendu à 50 ans. On se fait une petite fête ici. On a décidé aussi en même temps d'aller chercher une quarantaine de tableaux qui ont peut-être une trentaine d'années, 40 ans là, en arrière, pour souligner ces 50 ans-là. Et on s'est sorti une quarantaine de petits bijoux de la boîte à bijoux, puis ils sont sur les murs ici. On a des gens qui viennent, on a des gens qui sont là depuis ce matin, qui sont venus acheter des tableaux. Il y en a d'autres qui les ont achetés par Internet, tout ça. Ben, sais-tu qu'on était prêt à faire un succès avec ça? Et c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à la Galerie Iris et aux gens qui me supportent depuis 50 ans, voilà. Je veux préciser que vous êtes né à Baie-Saint-Paul en 1949, donc le fait en fait d'être ici, est-ce que c'est un peu un retour aux sources pour vous?
Ben oui, c'est un retour aux sources. Je suis dans mon village. J'osais tout à l'heure avec le maire, avec Jean Fortin, mais je disais, ben, lui, il appelle ça une ville, moi, j'appelle ça mon village à moi. Oui, ça fait depuis 2000 que je suis parti. Et je viens souvent parce que je viens porter des tableaux, je viens rencontrer des gens, je viens à des événements aussi que la galerie fait une fois ou deux par année. Alors, je reviens chez nous, tu sais, je vais me promener aux éboulements, je vais me promener à Petite-Rivière. C'est chez nous, c'est dans mon coin, c'est mon village. Je suis venu au monde ici, puis on ne l'oublie pas, hein? Exactement. Je veux préciser que vous êtes descendant, en fait, des Richard Gagnon-Fortin, qu'on appelle un peu le groupe des Sept. Parlez-moi un peu de ce groupe-là. Qu'est-ce que ça conforme, le groupe des Sept? Bon, ben le groupe des Sept, d'abord, c'était d'autres peintres que ceux que tu viens de nommer. Là. On parle de Jackson, on parle de Tom Thompson, bon, etc., qui sont venus ici aussi, dans Charlevoix. Pour parler de Richard, Richard était un Suisse qui est arrivé au Canada en 1800, qui est venu au monde en 1895, qui est venu au Canada à l'âge de peut-être une quinzaine d'années, puis un jour qui s'est ramassé à Baie-Saint-Paul, puis qui a décidé d'y habiter et d'y rester. Ses amis étaient Clarence Gagnon, ses amis étaient Marc-Aurèle Fortin. On parle aussi de Jean-Paul Lemieux, on pourrait parler aussi d'Albert Rousseau. Enfin, plein d'artistes. Le Baie-Saint-Paul était, écoute, un atelier à ciel ouvert, ces gens-là, pendant des années. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Baie-Saint-Paul est la capitale des arts nationaux. C'est au Canada. Là. Quand on parle de Baie-Saint-Paul en art, on parle du Canada. Là. Ça se passe ici au Québec, ça. Là. C'est super. Là. Est-ce que vous pourriez dire que la Galerie d'art Iris, au niveau de l'art, est un peu un incontournable pour exposer et aussi pour faire ses débuts pour certains artistes? La Galerie Iris a toujours été un incontournable depuis ses débuts. Ils l'ont été, puis de la preuve, on est encore tous ici. Moi, je suis encore ici depuis 30 ans. Guy Paquette est encore ici. Nollet est encore ici. Enfin, tous les artistes qui viennent ici depuis des années tendent à rester. Et, bon, évidemment, les tendances sont là. On suit les tendances. L'art contemporain actuel. Ils ont su s'ajuster avec les années et avec le temps. C'est plus Jean-Baptiste Madeleine, c'est Stéphane, c'est Amélie, c'est un nouveau staff. Ils ont des idées nouvelles. C'est merveilleux parce que ça fait avancer les choses. On ne peut pas rester tout le temps à la même place. Là, alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est bien. On parle également de vos œuvres en ce qui concerne un peu la beauté des paysages, également les lieux inspirants et vivants qu'on y retrouve. Un peu vos inspirations là-dedans, vos toiles, est-ce que vraiment les paysages, un peu à la fois de Charlevoix et autres, vous inspirent? Dans un premier temps, oui, c'était Charlevoix. J'étais un peintre de Charlevoix. Je serai toujours un peintre de Charlevoix. Hein. Mais au travers de ça, j'ai fait Terre-Neuve, j'ai fait Tofino, sur la côte du Pacifique, sur l'île de Vancouver. J'ai fait les Rocheuses canadiennes, j'ai fait la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, j'ai fait le nord du Québec, le nord du Canada. Et après ça, de temps en temps, on va en Europe. On peint aussi en Europe, hein, en France. J'ai peint en Espagne, un peu partout, là. Alors, Tremblay est encore un peintre de Charlevoix, mais qui a grandi dans un milieu où c'est un petit peu plus agrandi, c'est-à-dire la planète, là, hein? Exactement. En 50 ans, on parle de plusieurs récompenses, notamment une médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2015. Aussi, on dit une participation remarquée au groupe des peintres de la Norditude. Donc là, avec Bruno Côté, Jacques Hébert, Tex Lecor, Marcel Fecteau et Saint-Gilles et j'en passe. Qu'est-ce que ça fait de recevoir une médaille de l'Assemblée nationale? J'imagine que c'est un velours. Cette médaille-là, elle n'est pas... je ne la prends pas comme étant personnelle. Je la prends pour le groupe Les Peintres de la Norditude, qu'on avait créé en 1997 dans le parc des Grands Jardins à l'époque, avec Alain Hébert, qui était directeur des parcs à cette époque. Alors, Tex, Bruno Côté, moi et les autres, on a monté cette espèce de fondation-là. C'est devenu une fondation. Et puis, en même temps, on remettait de l'argent. On vendait nos œuvres, on vendait des produits dérivés. On remettait l'argent à la chaire de l'Université Laval pour la nordicité. Alors, la ministre de la Culture, à l'époque, nous disait « Moi, je suis accoutumé de donner de l'argent pour les artistes, mais là, c'est vous autres qui donnez de l'argent pour le gouvernement. » Elle a dit « J'en perds mon latin. » Bien, voilà, c'est le travail que les artistes se doivent de faire, ça. Puis en passant, après-midi, là,
Tex est parti, il est mort, il est décédé, Bruno est parti. Mais les 3 autres avec moi, ils sont ici après-midi. Ça va être fantastique parce qu'on se voit de temps en temps, puis l'après-midi, ça va être une belle rencontre encore. Exactement. Et en plus, les peintres de la Nord-du-Sud, on dit que ça regroupe les 6 meilleurs peintres au Québec. Donc, de vous voir, vous et d'autres de vos collègues, ça veut dire que là, présentement, on a la crème de la peinture ici. Moi, je suis content de l'entendre dire. J'en rajoute pas plus. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Puis tu as mis, écoute, la cerise sur le Sunday. C'est à toi, la cerise sur le Sunday. Je te laisse. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, on vous souhaite de passer une très belle après-midi, fin de soirée. Beaucoup de plaisir avec tous les gens qui sont venus vous supporter parce que je pense que vous l'avez mérité. 50 ans de carrière, ce n'est pas rien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a fait un peu le tour de la boucle ou s'il en reste à venir dans le futur? On recommence. On commence là où on finit aujourd'hui. Demain matin, on commence là où on finit aujourd'hui. On va faire 50 ans encore. Du moins, on va espérer. Oui, exactement. Je vous le souhaite de tout cœur. Encore une fois, Louis Tremblay, peintre et né à Baie-Saint-Paul en 1949. Merci beaucoup et tout le succès qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir. C'est moi qui vous remercie. Puis je profite de l'occasion pour remercier tous les gens qui sont ici aujourd'hui. Les gens de Charlevoix qui m'ont vu grandir dans ce métier-là et qui ont toujours été en arrière de moi pour m'épauler. Merci, merci, merci. C'est grâce aux gens qui viennent acheter tes tableaux que les artistes vivent. Alors, merci 100 000 fois.